Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler lecture et on va parler des livres pépites que j'ai lus ces dernières semaines ou même ces derniers mois. Pour ceux qui ne le savent pas, je lis surtout de la fantasy, de la science-fiction. J'ai besoin d'avoir des trucs qui soient totalement opposés, je dirais, à ma routine, mon univers. Et donc j'aime beaucoup cet univers-là. Aujourd'hui, j'en ai 6 à vous proposer et on va faire un petit peu différemment de d'habitude. Je les ai classés de la lecture qui m'a le plus marqué à celle qui m'a le moins marqué et on va bien sûr commencer par ceux qui m'ont le moins marqué. On va donc d'abord parler d'un livre qui sort un petit peu de ce que je lis d'habitude. J'ai beaucoup de mal avec les univers un peu trash, un peu dark. J'aime quand ça reste dans le domaine du supportable, c'est-à-dire qu'il y ait des morts. Ça ne me dérange pas, mais qu'on me dise comment ils meurent exactement, je commence à avoir du mal. Moi, j'aime bien quand on reste un petit peu avec les paillettes, la lumière, voilà. C'est Le Royaume du Vampire. Alors, j'ai commencé ce livre sans savoir réellement qu'il serait aussi dark, donc je tiens à vous prévenir pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. On parle, surtout dans ce bouquin-là, de vampires, de croyances, de famille, d'amour aussi, de voyage, de où sont les limites du bien et du mal, de pas mal de choses comme ça. Mais vous allez voir que les livres que j'ai à vous présenter, ils sont tous un petit peu dans le même domaine parce que j'ai été très portée sur ce domaine-là, de bien, de mal, de croyances, bref. On suit donc un jeune homme qui se découvre être à moitié vampire et qui va être amené dans une école, c'est pas vraiment une école mais on va appeler ça comme ça, pour se former et donc combattre un petit peu les vrais vampires qui, eux, amènent énormément de terreur, de mal. C'est un livre qui m'a énormément chamboulée. Si je n'avais pas autant avancé avant de me rendre compte que ça allait être aussi compliqué, je ne pense pas que j'aurais commencé ce bouquin. Mais je dois dire que je suis assez contente d'avoir continué. Et je crois qu'il y en a d'autres en préparation, mais j'avais besoin de repartir sur un truc un petit peu plus joyeux et de ne pas rester dans le truc très dark, je vous avouerai, parce que je suis une petite nature. En tout cas, si vous aimez bien les trucs d'aventure un peu dark, vraiment foncez parce que c'est très bien écrit, c'est un bon gros livre quand même, et c'est pas mal, Nous avons ensuite La Cité de Laiton. La Cité de Laiton, je vous en ai parlé la dernière fois, à la dernière vidéo, je vous avais dit que je vous en parlerai et c'est chose faite aujourd'hui. La Cité de Laiton, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit au Caire, donc en Égypte, et qui a certains pouvoirs. Je crois qu'au début, elle n'y croit pas, elle ne pense pas en avoir et elle pense manipuler les gens. Mais en même temps, elle sait qu'elle en a. C'est assez controversé parce que c'est très mal vu, je crois, d'avoir des pouvoirs. Et elle se retrouve à comprendre d'où viennent ses racines et à se retrouver dans un tout nouveau monde où il y a des grosses batailles, des grosses guerres. Tu sens que c'est vraiment le début, le prémisse, ça commence à être électrique. Et elle débarque dans cet univers-là, en prenant une place très importante parce que c'est la dernière de sa lignée. Mais vraiment, c'est une trilogie, elle m'a marquée dans le bon sens. J'ai passé un agréable moment, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit truc un petit peu égyptien, désert, c'est pas mal. On va ensuite parler de Serpent, Thorn et Girl. C'est l'histoire d'une princesse qui se retrouve être malheureusement toxique pour les autres, c'est-à-dire que si une seule personne la touche, cette personne meurt. On va suivre du coup son aventure qui est assez triste parce qu'elle se sent totalement mise à l'écart. Étant donné qu'elle fait partie de la famille royale, ils essayent de la cacher pour ne pas que les autres la prennent parce qu'il y a vraiment une histoire de religion, de croyance, de bien et de mal. Et du coup, ils essayent de la cacher un petit peu comme un squelette au placard. Elle le vit extrêmement mal, mais les choses vont changer. Il y a vraiment ce principe de savoir où est la limitation entre le bien et le mal qui est intéressant dans ce bouquin. Il y a un petit peu d'amour, mais c'est pas franchement le truc le principal, je pense, clairement.
Il y a plus une histoire de magie, de retournement de situation, de royauté et d'aventure. Donc si vous aimez ce genre-là, n'hésitez pas. Nous partons ensuite sur le dernier bouquin que j'ai lu, et je ne me souviens même plus du titre, qui est une trilogie également. Je vous trouve ça tout de suite. C'est Kiss Deception, c'est bien ça. Vous allez rire, je me souviens même plus de l'histoire. Ça commence très très mal. J'ai pleuré comme une idiote sur le dernier bouquin et je m'en souviens plus. C'est une blague. L'histoire commence en suivant une jeune femme qui est promise au prince d'un autre royaume. On lui a pas demandé son avis. Mariage arrangé. Dans la royauté, ça se fait très souvent. Il y a beaucoup de magie, beaucoup d'aventures et beaucoup d'amour. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire parce que sinon je vous gâche le principal. Mais en tout cas, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser. En tout cas, c'était une très très bonne histoire. J'ai beaucoup plus apprécié le premier et le troisième, mais surtout le troisième. Le troisième, j'ai fait nuit blanche pour le lire d'une traite, donc vraiment vous savez que c'est très rare. Donc n'hésitez pas si vous aimez ces ambiances-là. Nous avons ensuite, et on s'approche des deux derniers, Le Pont des Tempêtes. Le Pont des Tempêtes, c'est un petit peu comme Kiss Deception et comme le dernier que je vais vous présenter après. Ce sont des livres qui ont été très hypés sur les réseaux, on en a beaucoup entendu parler. Et vous le savez, moi, les livres dont on entend beaucoup parler, j'ai tendance à les fuir totalement. Parce que très régulièrement, j'en attends énormément, la barre est très haute. Et je suis extrêmement déçue. Et là, ça n'a pas été le cas, bien au contraire. L'histoire, elle est simple. C'est une jeune femme qui a été formée pour épouser un roi d'un autre royaume et le tuer. On lui a matraqué toute son enfance que c'était le mal incarné, ce roi, que cette île, parce que c'est par île, sont le mal incarné. Et elle va se rendre compte une fois sur place qu'il y a quelqu'un qui ment dans l'histoire, mais elle ne sait pas qui. Beaucoup de choses vont se mettre en place, on sent arriver les trucs, c'est sûr, mais moi j'ai passé un excellent moment. C'est plus une ambiance un peu Sahara et en même temps forêt amazonienne, histoire de pirates, de vaisseaux. Si vous avez envie de lire un livre sans prise de tête et de passer quand même un bon moment, c'est vraiment le bouquin qu'il vous faut parce que en fait, on a le temps de voir les trucs arriver et du coup, on s'y prépare psychologiquement. Mais n'empêche qu'une fois qu'ils sont arrivés, moi, j'ai chialé comme pas possible. Vraiment, c'est un très très bon bouquin à lire. Et pour finir, la pépite de la pépite de la pépite, c'est l'un des livres que j'ai lu il y a le plus longtemps et pourtant, je m'en souviens encore et franchement, je suis à deux doigts de le recommencer tellement j'ai kiffé. C'est Le Prieuré de l'Oranger. Le Prieuré de l'Oranger, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été préparée, non pas là pour tuer, mais pour protéger la reine d'un autre royaume, sans qu'elle le sache. Elle monte les niveaux pour pouvoir être de plus en plus proche d'elle et du coup la protéger de ce qu'ils appellent le sans-nom de mémoire, et c'est un dragon. Donc si vous aimez les histoires de magie, de royauté, de dragon, vraiment foncez, vous n'allez pas être déçus. C'est une histoire d'amour FF. Je ne le savais pas. Je crois que c'est l'une des premières que je lis parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en lire d'autres et ça ne m'a absolument pas dérangée par rapport à ce qu'on peut lire des fois sur les réseaux. Pour moi, de l'amour, c'est de l'amour, peu importe les personnes qui donnent à qui. Et j'ai vraiment passé un agréable moment. Si vous attendez à une lecture calme, c'est pas ce livre qu'il vous faut, clairement pas. Je tiens à vous prévenir. Pour moi, ce bouquin ne peut pas être considéré comme livre, mais comme brique. Une brique de 1000 pages. Donc vraiment, si vous avez besoin d'être occupé un moment et de ne penser à rien d'autre, commencez. Par contre, une fois que vous commencez, vous n'arriverez plus à le lâcher, donc prévoyez un petit peu de temps, je préfère vous prévenir. Je crois que c'était tout pour cette vidéo, je crois vous avoir tout dit. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un des livres dont je vous ai parlé et surtout vos livres pépites parce que vous êtes également de très bons conseils et très régulièrement je lis des livres que vous m'avez conseillés et je les apprécie énormément, donc merci à ceux qui le feront.
N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Je vous rappelle que sur Instagram, je publie en story tous les livres que je lis avec un avis. Donc, ce n'est pas que les livres que j'ai appréciés. Donc, il y a peut-être des livres dont vous n'avez jamais vu passer sur mes vidéos, mais que j'ai quand même lus parce que je les ai appréciés, mais pas plus que ça pour qu'ils apparaissent dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. N'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!